la Hongrie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Bulgarie, la Moldavie libérée du contrôle khazarien. Les suivants seront l'Autriche, l'Italie, la Corée du Sud. Benjamin Fulford, 21 novembre 2016. La libération de la planète Terre du contrôle des gangsters khazariens est maintenant en phase boule de neige. Le Royaume-Uni s'est libéré avec le vote Brexit, tandis que les Américains se sont libérés en élisant Donald Trump comme président. L'élection de Trump a été immédiatement suivie par le changement de régime anti-khazarien en Bulgarie et Moldavie. Ensuite, une élection présidentielle en Autriche et un référendum en Italie, tous deux dus pour le 4 décembre, devraient libérer ces pays. Suite à cela, il y aura probablement l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la France en mai et l'expulsion de la chancelière allemande Angela Merkel au cours de 2017. En Corée du Sud aussi, le président marionnette khazarien, Park Geun-hye, a été exposé comme étant totalement corrompu et est en train d'être enlevé du pouvoir. Au Japon aussi, les forces de droite se déplacent contre les proxys khazariens, comme Yasuyuki Nambu du groupe Asuna, Masayoshi Son de SoftBank, ainsi que d'autres, pour préparer la voie à la libération de ce pays. Plus tard dans le jeu, l'Union européenne, les Nations unies et leurs organisations subsidiaires, comme le FMI et la Banque mondiale, devraient également s'effondrer pour ensuite être remplacés par des institutions plus représentatives, méritocratiques, démocratiques et compétentes. Une grande partie de ce résultat dépend de la lutte de pouvoir presque terminée, mais pas encore tout à fait, qui se déroule à Washington dès les premiers membres du personnel de haut rang, que Donald Trump a choisi, sont tous des anciens combattants des forces armées américaines, ce qui démontre clairement que son gouvernement sera fortement lié à l'armée américaine. Cela signifie que les hommes détenant les armes à feu vont finalement prendre des mesures. Le vétéran de la marine, Steve Bannon, est stratège en chef, les vétérans de l'armée Mike Pompeo, Jeff Sessions et Michael Flynn, ont respectivement les postes de chef de la CIA, procureur général et directeur de la sécurité nationale. Jusqu'ici, aucun néocon ou khazarien n'a été sélectionné. Une source du Pentagone dit que les noms de néocons, comme Rudolph Giuliani, John Bolton, David Petraeus et Mitt Romney, ont été avancés pour que Trump puisse leur dire « vous êtes renvoyés ». Le nouveau conseiller de la sécurité nationale, le général Michael Flynn, a résumé la situation comme suit: « Nous venons de passer par une révolution. C'est probablement la plus grande élection dans l'histoire de notre nation, depuis l'introduction de George Washington, quand il a décidé de ne pas être un roi. C'est à ce point important. » Dans un signe clair que cela est vraiment une révolution, les sources de la CIA nous disent que l'archicriminel, George Soros, a été retiré, ainsi que l'a rapporté cet écrivain le 20 novembre. Les sources du Pentagone disent que d'autres sur la liste, devant être retirés de la scène comprennent le sénateur John Isis McCain et Edgar Bronfman, lequel possède McCain. D'autres sources du Pentagone disent qu'un avion spécial Doomsday de la marine a été envoyé pour s'envoler de Californie à Denver la semaine dernière pour déployer des armes spéciales pour faire sortir les kabbalistes des bases souterraines, pour ainsi pouvoir les arrêter. Parlant des bases souterraines, les sources de la société Dragon Blanc en Antarctique disent: l'un des membres de notre équipe en Antarctique a vu David Rockefeller avec son fils Richard à la base, ainsi que plusieurs autres élites d'Europe. Actuellement, il se tient là-bas une réunion top secrète. Le bruit court qu'il se prépare pour le 20 janvier. D'autres sources disent avoir aussi vu des membres de la famille Rothschild dans cette base antarctique. Le documentaire russe dans le lien ci-dessous est recommandé comme l'information de fond la plus complète,
que cet écrivain ait pu trouver sur les bases secrètes de l'Antarctique, c'est une bonne supposition de penser que ces élites espèrent trouver à cette base un abri ou bien un billet hors planète, mais ils sont peu susceptibles de trouver ni l'un ni l'autre, parce que toutes les preuves indiquent que cette planète est sous une forme de quarantaine. En tout cas, à en juger par la couverture de 2017 du magazine Occult The Economist, appartenant à la famille Rothschild et la famille Agnelli de la loge franc-maçon P2, les familles des lignées sanguines sont dans un état de confusion. La couverture, que vous pouvez voir au lien ci-dessous, est appelée Planète Trump et présente des cartes de tarot. Voici le premier indice de cet écrivain et de ce que cela signifie. La première carte, appelée la Tour, montre que l'Église catholique est partagée entre ses factions traditionnelles chrétiennes et les communistes. La seconde carte, appelée le Jugement, illustre Donald Trump détenant les symboles du pouvoir, ce qui signifie très probablement qu'il s'attende à ce qu'un tribunal de type Nuremberg soit convoqué lorsqu'il entrera officiellement en fonction. La troisième, appelée le Monde, montre des symboles des Illuminati gnostiques, des banques centrales appartenant à la famille, et du monothéisme unifié, sous ce qui semble être un dieu lunaire. Au-dessus d'eux, se trouve ce qui semble être Maria, la déesse Isis, le livre saint et le dieu du soleil. Il semble qu'il pense que le monde sera unifié sous ces symboles. La quatrième, intitulée l'Ermite, montre que l'Amérique du Nord dirige un mouvement populiste contre le TPP, le type et l'UE, indiquant que leur programme globaliste a été contrecarré. La cinquième, appelée la Mort, montre des fléaux, des tsunamis, des poissons morts, des armes nucléaires et des pertes de récoltes, et donc représente probablement une menace de la part des familles des lignées de sang de déclencher ces calamités, s'ils sont acculés. La sixième, appelée le Magicien, semble indiquer qu'ils s'attendent à ce que l'impression 3D et la réalité virtuelle pourraient être les plus grandes tendances high-tech de l'année. La septième, intitulée La roue de fortune, montre une Marine Le Pen souriante et Angela Merkel, fronçant les sourcils, attendant les résultats des élections, ceci indiquant qu'ils s'attendent à ce que Le Pen gagne et que Merkel perde. Cet écrivain n'a pas pu identifier la troisième personne. La dernière carte, l'étoile, semble montrer des images de personnalités de la culture pop, qui auront un soutien financier solide au cours de l'année. Le seul que cet écrivain, peu connaissant de la culture pop, pouvait identifier semble être Lady Gaga. Ce que leurs prédictions montrent le plus cependant, c'est un signe clair qu'ils ne contrôlent plus le destin de cette planète, et c'est pourquoi ils ont recouru aux cartes de tarot. Étant donné que les Rothschild et les Agnelli semblent maintenant être hors du décor dans les événements futurs, voici un peu ce qui s'en vient selon les sources dans le nouveau régime. Tout d'abord, dès que le président Barack Obama perdra sa capacité d'accorder des pardons le 20 janvier, il y aura une inondation de révélations provenant des agences américaines sur la pédophilie et les sacrifices humains pratiqués par de nombreux politiciens et personnalités connues, tant américains qu'européens. La famille Bush/Clinton, Mitt Romney, Karl Rove et d'autres, devraient être inclus dans ces révélations, selon des sources du Pentagone. Les Rothschild et leurs proches peuvent également s'attendre à des auditions sur ce qui a vraiment causé le tsunami asiatique de 2006, le tsunami japonais et la catastrophe nucléaire de 2011, le tsunami en Haïti, etc. Autrement dit, le monde découvrira qu'ils sont un tas de meurtriers impitoyables. Les prochains mois révéleront également une équipe étiquetée Trump/Poutine, qui va éradiquer ISIS, à titre de prélude à un bloc US-Russie avec le Vatican chrétien, pour contenir la Chine et mettre fin à la mafia khazariane mondiale, disent les sources. Les Chinois,
pour leur part, se dirigent déjà vers une forme de christianisme avec particularité chinoise, selon des sources de la société secrète chinoise. Il souligne que plusieurs des points qui séparent le christianisme du judaïsme proviennent en fait de leur fondateur Mozi, 450 à 291 avant J.C. Il avait promu l'amour universel et développé l'idée d'un ciel où seuls les vertueux pouvaient entrer. Il a également proposé l'idée que, si vous donnez à une personne un morceau de pain, vous ne le nourrissez que pour un jour, mais si vous lui donnez une canne à pêche et lui apprenez à pêcher, vous pouvez le nourrir à vie. Le point est que les sociétés secrètes asiatiques sont déjà vendues à l'idée de faire l'amour, et non pas la guerre avec l'Occident. Ils ne veulent tout simplement ne pas se faire violer, voler et tuer. L'obstacle pour en arriver à un monde d'amour universel est maintenant la bataille encore instable pour le contrôle du système financier, et donc du processus pour décider de ce que sera l'avenir de l'humanité. Sur ce front, les dernières nouvelles sont que la délégation néerlandaise, qui est en visite en Indonésie cette semaine au nom de la famille royale hollandaise, est contrariée par le fait que 3 navires de guerre hollandais, qui ont sombré au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et qui avaient été découverts au large des côtes de l'Indonésie en 2002, ont disparu. Tout a rapport avec l'or qui était dans ces navires. Les Néerlandais ont essayé d'emporter aux Pays-Bas une partie de l'ancien trésor royal qu'ils avaient volé des Indonésiens royaux de Java et de Sulawesi, afin que les Japonais ne mettent pas la main dessus, explique une source de la société Dragon Blanc en Indonésie. Il semble que les familles des lignées sanguines européennes comptaient sur cet or pour garantir leurs efforts de maintenir leur contrôle sur le système financier mondial et maintenant, ils sont de retour à la case départ. Si en fait il n'y a pas d'or, ou si tout a déjà été volé et utilisé, nous devons en trouver les preuves dès que possible. Nous ne pouvons pas attendre à tout jamais que ces millions de tonnes de piles d'or légendaires apparaissent. Si l'or n'existe pas, un nouveau système financier, basé sur la réalité, peut être monté sans cela. L'argent peut être soutenu par l'immobilier, les produits de base, les installations industrielles, le travail etc. Dès qu'un nouveau système financier, transparent, méritocratique et honnête, sera lancé, de nombreuses choses merveilleuses pourront démarrer tout de suite. Les Russes, par exemple, ont déjà donné le feu vert pour la construction d'un tunnel reliant la Sibérie à l'Alaska. Ainsi, les gens et le fret pourraient se déplacer en train, de New York à Londres via Moscou. Nous devons cesser de nous battre et commencer à sauver la planète. Traduction Estelle PHTTP://benjaminfulfort.net/